Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la différence qui existe entre un atome, un molécule et un ion. Maintenant, avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Active la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Maintenant, nous allons prendre le cas de l'atome. Un atome. Toute la matière qui nous entoure est constituée des atomes. Maintenant, l'atome elle-même est constituée de protons, de neutrons et de l'électron. Donc, l'atome est constitué de protons, de neutrons et des électrons. Et sachez que l'atome est électriquement neutre. Maintenant, nous allons prendre un exemple. Généralement, les atomes sont représentés par une lettre majuscule. Et on peut trouver aussi une lettre majuscule accompagnée d'une lettre minuscule. Par exemple, ça c'est le carbone, c'est une lettre majuscule. Hydrogène, c'est une lettre majuscule. Maintenant, Na. N est une lettre majuscule et A est une lettre minuscule. Je prends aussi un autre exemple, tel que le fer. Le fer, lettre majuscule accompagnée d'une lettre minuscule. Donc, les atomes sont généralement représentés par des lettres majuscules accompagnées parfois des lettres minuscules. Maintenant, ensuite, nous allons voir qu'est-ce qu'un molécule. Maintenant, pour le cas des molécules, les molécules, c'est un assemblage constitué de plusieurs atomes et ces atomes-là qui sont liés entre eux par des liaisons chimiques. Et les molécules sont aussi électriquement neutres comme les atomes. Mais on va prendre des exemples pour voir leurs différences. Maintenant, au niveau des molécules, nous avons dioxyde de carbone. Donc, ce sont les assemblages de plusieurs atomes. Donc, nous avons l'atome de carbone, nous avons l'oxygène qui sont assemblés entre eux qui forment un molécule. Maintenant, je prends un exemple, un deuxième exemple. H2O, c'est l'hydrogène et oxygène. Donc, pour le cas des molécules, il faut comprendre que les molécules, c'est un assemblage constitué de plusieurs atomes. Et ces atomes-là qui sont liés entre eux, comme le carbone et l'oxygène sont liés, comme l'hydrogène et l'oxygène sont liés. Et maintenant, enfin, nous allons voir un ion. Donc, un ion. Maintenant, enfin, qu'est-ce qu'un ion? Un ion, c'est une entité chimique qui est chargée. Qui est chargée comment? Qui peut être chargée positivement ou chargée négativement. On va aussi prendre des exemples pour voir qu'est-ce qu'un ion. Exemple, le H plus, cet ion est chargé positivement. Nous allons prendre un deuxième exemple, Cl-. Cet ion est chargé négativement parce qu'on a la présence de moins et cet ion est chargé positivement parce qu'on a la présence de plus. Je vais prendre aussi un troisième exemple, Cu2+. Donc, cet ion est chargé 2 fois positivement, c'est-à-dire 2+. Donc, chez les ions, c'est une entité chimique. Maintenant, nous allons récapituler
les trois différences. Chez l'atome, nous avons dit que l'atome est constitué de lettres majuscules et parfois accompagné des lettres minuscules. Et nous avons vu chez les molécules, c'est un assemblage de plusieurs atomes de carbone et qui sont liés entre eux par une liaison chimique. Et enfin, nous avons vu l'ion. Un ion est chargé positivement ou négativement. Maintenant, nous allons prendre un petit exercice dans lequel nous allons chercher à identifier quels sont les ions, quelles sont les molécules et quels sont les atomes. Voilà, nous avons pris un exercice d'application qui va nous aider à bien comprendre la différence qui existe entre l'atome, molécule et un ion. Maintenant, nous avons une réaction chimique qui est équilibrée et on nous demande de donner la formule d'une molécule, d'un ion et d'un atome. On dit molécule, deux points, ion, deux points et atome. On va essayer de voir dans notre réaction chimique où est un molécule. Ici, je vois que ces molécules-là, cet atome est constitué de deux atomes. Donc, HD est une molécule. Ensuite, nous allons voir un ion. On va essayer de chercher dans la réaction chimique qu'on a au tableau. Et nous avons dit que les ions peuvent être chargés positivement ou négativement. Donc, on va essayer de voir. Voilà, nous avons un ion qui est chargé positivement et nous avons un autre ion qui est chargé aussi positivement. Donc, nous avons H plus et nous avons le fer D plus. Maintenant, en dernière position, il nous reste l'atome. Nous allons aussi essayer de voir dans notre réaction chimique et nous avons dit dans l'exemple qu'un atome est constitué d'une lettre majuscule et accompagné parfois d'une lettre minuscule. Donc, voilà, c'est un atome qui est constitué d'une lettre majuscule et accompagné des lettres minuscules. Le fer. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et de la partager. Merci et à très bientôt.